Dans cette vidéo Blender, nous allons continuer et finaliser la construction de notre rig pour rattacher le tout et faire en sorte que cette partie complexe ici, puisse faire en sorte que le mécanisme puisse s'articuler et bouger de manière réaliste. Là, je vous rappelle que là-dessus, si vous ne savez pas comment s'anime un bras de pelleteuse, n'hésitez pas à aller voir des références sur YouTube par exemple ou sur internet, hein, vous utilisez votre moteur de recherche favori et vous pourrez trouver plein de références. Les références fonctionnent pour tout, pour du dessin, pour du modeling, du texturing, du rigging, du skinning, de l'animation, ainsi de suite. N'hésitez pas, afin de vous rapprocher le plus possible de ce que vous souhaitez faire. Alors, donc là, la problématique, c'est que là, on a affaire à un système complexe. Là, je vais le réaliser. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Regardez pour l'instant et vous pourrez revenir vraiment plusieurs fois en arrière. Et ça, n'hésitez pas à le faire. Cette vidéo et toutes les vidéos sont là pour ça. Vous avez la possibilité de faire répéter la vidéo, de revenir sur des points stratégiques ou des points que vous n'avez pas compris. Donc là, ce que je vais faire, la première chose, c'est que je vais placer, donc je me remets en mode objet, je vais replacer ces éléments, donc les lamelles. Donc là, déjà, première chose, je me dis, tiens, c'est bizarre, où est-ce qu'ils sont passés mes, euh, mes points de pivot, le manipulateur de transformation ou le gizmo. En fait, c'est ici, là, ils sont au centre de l'univers. Donc pour régler ça, tout simplement, ce que je fais, c'est que je sélectionne tous mes éléments, hein, les 4. Je fais un clic droit, Set Origin, puis Origin to Center of Mass. Donc là, on voit que les origines maintenant se sont déplacées. Il n'y a plus qu'à les sélectionner un par un, ou en groupe, pour bien retrouver le manipulateur de transformation au bon endroit. Donc là maintenant, je vais replacer correctement les éléments de cette manière. Et est-ce que c'est bien placé? Alors, je vais peut-être le... Voilà, on va faire quelque chose de ce style-là. Je rappelle également que le maillage que j'ai actuellement, c'est un maillage simplifié. Je n'ai pas créé tous les systèmes de boulons, de vis, de tous les systèmes d'attache en entier, parce que voilà, on voit que les éléments, dans la réalité, ils tombent complètement, hein. Donc, il manque beaucoup de choses et il manque, là, c'est vraiment simplifié pour ne pas avoir à faire du rigging skinning sur tous les éléments additionnels. On aurait pu le faire, mais pour aller plus vite et pour simplifier vraiment les choses, pour les débutants, c'est assez pratique vraiment de tout simplifier. Donc une fois que j'ai bien placé mes éléments, là, les 4 lamelles, les 4 barres latérales, qu'est-ce qui se passe? Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'on crée un système afin de piloter ces 4 éléments d'un coup. Donc pour cela, je sélectionne mon armature, je passe en mode édition, Shift plus A, je vais placer pas grand chose. Je réduis. Il est trop gros. Voilà. Donc là, je vais placer la tête à cet endroit et la queue à cet endroit ici. Ensuite, j'appuie sur la touche E pour faire une extrusion. Faisons ce système. Là, je viens de placer de manière centrée
un mini coude à l'intérieur des lamelles. Une fois que j'ai fait ça, donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout de suite, pour vérifier si ça marche, on va faire un skinning. Donc là, je sors, je me place en mode objet. Je sélectionne mes lamelles. Et ce qu'il faudrait faire, c'est sélectionner l'armature à la fin et faire le skinning avec le CTRL-P. Sauf que, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, on ne va pas s'amuser après à faire le skinning de chaque élément avec chaque bone. On va aller un petit peu plus vite, on va voir une autre méthode qui va être la suivante. Donc d'abord, je sélectionne les éléments du maillage qui m'intéresse et je vais faire un join. Je vais faire en sorte que les 4 lamelles que je viens de repositionner ne fassent plus qu'un seul et même objet. CTRL plus J. Et voilà. Là, on se retrouve avec un maillage qui est composé de sous-éléments. Là, ça va être beaucoup plus pratique pour faire le skinning et surtout le white paint. Là, je sélectionne d'abord le maillage, shift-clic gauche, l'armature, puisque le mini-coude fait partie de l'armature. CTRL-P, armature deform with automatic white. C'est fait. Maintenant, je fais l'inverse, je sélectionne d'abord l'armature, shift-clic gauche, le maillage qui m'intéresse, et je passe en mode white paint. À partir de là, je vais pouvoir faire un CTRL-clic gauche sur les bones qui m'intéressent afin de voir le code couleur. Donc là, on voit que le code couleur, il est assez particulier et bizarre. Donc, en fonction de plusieurs choses, hein, en fonction de la proximité, en fonction de la structure, ainsi de suite. Donc là, on voit des choses qui peuvent être plus ou moins intéressantes. Donc là, déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est que le bone, le premier bone du mini-coude, il fait une influence quasiment à 100% sur les deux lamelles au-dessus. Et il en fait un petit peu là sur les deux lamelles qui sont en dessous. Et le bone qui est en dessous, lui, il ne fait quasiment aucune influence sur les lamelles de dessus, mais il en fait sur les deux en dessous, mais pas complètement. Là, on va faire pareil que dans la vidéo précédente. Je fais un CTRL-clic gauche sur le bone qui m'intéresse. Je passe en mode sélection vertex. Puis là, on va faire quelque chose de particulier, parce que vous voyez que le système m'a sélectionné tous les vertex du maillage. Et comme les 4 lamelles font partie du même maillage, ça va pas m'intéresser de faire ça. Je vais devoir sélectionner les vertex du maillage de la lamelle supérieure. Donc là, ça va être supérieur gauche, et là, supérieur droit. Gauche et droite par rapport au sujet. En tout cas, sur les deux lamelles du dessus et pas celle du dessous. Donc là, je vais cliquer sur l'outil de Selection Box. Je clique dans le vide, on ne rien sélectionner. Ou alors, j'aurais pu faire un Select None avec Alt plus A. Et là, regardez bien ce qui va se passer. Je clique sur un vertex. Celui-là. Et ensuite, j'appuie sur la touche L. En appuyant sur la touche L, le système, en fait, me sélectionne tous les vertex qui sont connectés ou qui sont à la surface du même maillage. C'est pratique. De cette manière, en gros, ça sélectionne tous les vertex du sous-élément. Je refais la manip. Je clique dans le vide. Je clique gauche d'abord sur le vertex qui m'intéresse. Et j'appuie sur la touche L. Alors attention, vous voyez que si j'appuie sur la touche L, alors que le pointeur de ma souris n'est pas sur un vertex, là, ça ne sélectionne rien. Alors, attention, il faut bien placer le pointeur de la souris sur un vertex. Donc là, si je clique gauche sur un vertex au départ, c'est pour me donner un point de repère. Hein. Et là, je place le pointeur de la souris correctement sur le vertex et j'appuie sur la touche L. Ensuite, pour rajouter le vertex du maillage, de l'autre maillage, je fais un un Shift clic gauche, Shift clic gauche. Ensuite, pareil, je place le pointeur de la souris sur ce vertex et j'appuie sur L. Voilà.
Donc là, ça me permet de sélectionner les vertex du maillage qui m'intéressent. Et donc ça, c'est la manipulation bien réalisée quand on fait un join. Il va falloir sélectionner les éléments de manière vraiment bien séparée. Donc une fois que c'est fait, attention là, il faut changer d'outil et revenir en Draw. Puis on vérifie le poids et la force. Shift plus K. Et voilà, donc là c'est pas. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça peut pas changer grand chose. Bah oui, pour l'instant. Puis moi, je fais toujours ce genre de choses parce que les couleurs rouges qu'on voit, je sais pas si. Parfois, vous avez du rouge foncé, du rouge clair, etc. Et vous n'êtes pas vraiment sûr que ce soit rouge, rouge, complètement rouge, c'est-à-dire 100%. Donc là, maintenant, on passe à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'on va sortir du mode de sélection vertex. On clique sur Weights, puis Normalize All. Ensuite, je sélectionne le bone suivant et je refais la même manipulation. Vertex Selection. Je clique sur Select Box. Dans le vide. Je sélectionne un vertex ici, j'appuie sur L. Shift clic gauche, L. Je repasse mon outil Draw. Shift K. Je sors du mode de sélection vertex. Wait, Normalize All. Donc je vérifie une dernière fois. Et donc là, c'est plutôt pas mal. Donc là, on voit qu'on a réussi à faire des corrections d'influence en pognant les points, les weights paint. Et bah, c'est plutôt pas mal. Et donc là, avec une armature et un maillage regroupé, ça va. Ça a été un petit peu peut-être complexe pour les débutants, mais dans les grandes lignes, si vous appliquez bien cette méthode, vous irez assez vite. Et la grande question qui pourrait être posée, c'est est-ce qu'on aurait pu tout combiner dans le maillage et faire le skinning après? C'est une possibilité, sauf que pour les débutants, ça peut être un petit peu dérangeant et il faut bien pratiquer avant de bien comprendre. Donc, de toute manière, une fois que vous avez bien compris le système et comment ça fonctionne, le mécanisme dans son ensemble, vous pourrez refaire l'exercice et réadapter les choses à votre manière. Le but des vidéos, c'est que vous puissiez comprendre les outils un par un, les analyser, faire une synthèse, ensuite ressortir, déconstruire et vous approprier tous leurs principes et de vous créer votre propre manière de travailler. Faites bien attention de ne pas systématiquement être complètement bloqué et de vouloir suivre quelque chose vraiment à, à la trace. Donc, parfois, vous avez des choses, des principes qu'il faut suivre comme une recette. Ça, c'est obligatoire. Et parfois, bah, vous pouvez quand même, à l'intérieur, faire des variations. Donc, mettre un petit peu plus, un petit peu moins, faire des choses un petit peu plus, un petit peu moins. Vous essayez, vous tentez des choses pour voir ce qu'il se passe. Donc là, maintenant que j'ai fait mon skinning, bah, il faut vérifier. Je repars en mode objet, je sélectionne l'armature, pause. Voilà, tout simplement ce que je vais faire. Là. Je vais faire mes rotations là, hop, sur le mini coude, et je regarde ce qu'il se passe. C'est pas mal. Donc là, ça bouge bien. On a le skinning qui répond correctement. Donc ça donne ce dont on a besoin. Et maintenant, bah, il va falloir réaliser le système d'articulation. Donc les systèmes d'articulation, pour réaliser tout ça, faire partie également des contraintes. Donc sur le mini-coude, je sélectionne ce bone, qui est ici. Toujours dans l'onglet Bone Constraint Properties, je clique sur l'onglet, le menu Add Bone Constraint, et je vais appliquer une contrainte de type Inverse Kinematics. Là, donc une fois que j'ai appliqué le Inverse Kinematic, si je bouge
ce bone, ce qui se passe. Là, on a un système qui se plie de manière automatique. Alors, comment est-ce qu'on interprète ça? Alors, première chose à voir, c'est que entre la queue donc du bone sélectionné et la base, nous avons un trait en pointillé qui nous symbolise le début donc, de la chaîne de pliure et la fin de la chaîne de pliure. Ok, quand on déplace, par exemple, là, si je place en mode Active Element, ou en mode, je sais pas, peut-être ouais, Median Point, là, ce qui est peut-être un petit peu désagréable, c'est que quand on bouge le Bones, en fait, on le bouge à partir de la tête du Bones sur lequel a été appliqué le système IK. Pour ceux qui ne sont pas habitués ou qui viennent d'autres logiciels, ça peut être un petit peu déconcertant parfois. En tout cas, bah là, ça fait bien ce que je veux, donc ça se plie. Par contre, faites bien attention à un paramètre, parce que pour l'instant, on n'a pas encore rattaché le Bones root, hein, le Bones donc du système de mini-coude, sur le coude principal. Donc j'attire votre attention sur ce paramètre ici, là, qui s'appelle Chain Length. Le Chain Length, qu'est-ce que c'est? C'est un paramètre qui permet à Blender de savoir par rapport donc, à l'os IK combien de sauts il doit faire donc, par rapport à la queue en arrière pour faire la pliure. Et si vous laissez le paramètre à 0, donc le chain length, en fait, il va remonter le plus loin possible jusqu'à l'os root. Là, comme on ne l'a pas encore connecté, cet os n'est pas encore connecté, c'est lui l'os root. C'est également un os root, un os indépendant qui nous permet de bouger le système. Par contre, quand on va le reconnecter, ce bone ne sera plus un os root. Par conséquent, comme on a laissé le nombre 0, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on va avoir connecté le bones, donc là, le système IK va remonter jusqu'ici. Ça sera le nouveau bone root. Donc là, pour l'instant, si vous ne comprenez pas, vous pouvez revenir en arrière. Faites la chose suivante. On doit paramétrer de manière manuelle le nombre de sauts à faire. Donc en gros là, dans Chain Length, je vais mettre 2. Donc là, on voit que si je mets 1, si je déplace mon os, bah, il se déplace que lui-même. Hein, il ne fait des rotations que sur lui-même. En fait, là, si on regarde bien, on voit le trait pointillé ici, là. Donc il a fait un saut. Par contre, si je mets 2, là, le système fait 2 sauts. Donc, premier saut, deuxième saut, dans le chain length, afin de trouver son os de référence pour faire la pliure. Donc là, je mets 2. Évidemment, là, ensuite, là, si vous cochez la case Use Tail, donc si elle est cochée, on voit que le système de pliure va jusqu'ici. Je décoche, donc là, le système de pliure, la symbolisation va jusqu'à la tête. Mais sinon, après, quand on le déplace, on peut faire certaines articulations, sauf que là, vous voyez que bah, là, on est un petit peu coincé là. Faire grand chose. Là, je vais faire un use tail. Ok, donc là, c'est plutôt pas mal. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est toujours pareil. Là, si je déplace la pelle, ça ne bouge toujours pas. Donc là, il va falloir raccorder tous ces systèmes-là ensemble pour que cela fonctionne correctement. Donc là, déjà, la première chose que je vais faire, comme je disais, je vais raccorder donc là, le bone root du mini-coude sur le coude principal. Je repasse en mode édition, en mode edit. Je sélectionne le bone, donc là, du mini-coude comme étant l'enfant. Et shift clic gauche, je sélectionne ce bone, qu'il soit parent. Je fais un CTRL P et je vais parenter avec Keep Offset. Parce que si je fais un connect, vous avez
la structure du mini-coude qui va se déplacer et qui va se mettre sur la tête, ah non, pas sur la tête, sur la queue là, ici, là, du Bone parent. Faites attention à ce truc, cette manipulation, c'est vraiment très particulier. Donc en gros là, si je repasse en mode pause, maintenant que j'ai connecté le système de mini-coude sur le coude, regardez ce qui va se passer. Donc je sélectionne le coude principal et je le bouge. Alors voyons voir. Ah oui, il faut que je le bouge à partir d'ici. Et je le place. Donc maintenant, bah, ça suit, sauf que bah, là on voit que là, ça ne se plie pas. Il va falloir trouver un système et faire en sorte que donc notre bras là, ici là, se plie par rapport bah, à cet os là. Pour l'instant, ça ne suit pas. Ça ne fait pas ce que l'on souhaite. Donc pour cela, on peut tenter plusieurs choses. Déjà, ce que je vais faire, donc je vais créer donc, un bone. On peut le faire de plusieurs manières. Peut-être que le plus stratégique, donc déjà, il faut revenir en mode édition. Je peux soit réutiliser ce bone ici, là, ou alors on peut faire un Shift plus A. A pour créer un bone. Je le place donc, à 90 degrés. On réduit sa taille. Je vais demander à ce qu'il soit placé quasiment au même endroit que la fin de la chaîne. Voilà. Je appuie sur point virgule, je me mets en Active Element. Donc voilà, je vais demander à ce que ce snap ici. Donc là, vous faites comme vous voulez. Alors vous pouvez activer le mode snap et venir donc snapper comme ça. Ou alors, on peut utiliser donc comme technique là-dessus, donc c'est de faire un parentage temporaire. Donc là, je parente. Donc là, sélectionne d'abord ce bout là comme enfant. Je fais clic gauche, celui-là comme parent. Je fais un CTRL P et je fais un connect. Donc vous avez donc le point de pivot du bond enfant qui se positionne à la suite. Mais attention là, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Maintenant ce qui va m'intéresser, ça va être de reconnecter ce bone sur celui-ci. Actuellement, si je passe en mode pause, bah, le bond que je viens de rajouter, bah, il suit le mini coude. Moi je veux que le bond que je viens de rajouter suive l'appel. Je repasse en mode edit et je change de parent. Clic enfant, parent, un CTRL P et keep offset. Donc là, le premier parentage que j'ai fait, c'est juste un prétexte, un détournement afin de placer donc ce bone là, au bon endroit. C'est le point de pivot qui m'intéresse. Ensuite, là, je le parente au bone de l'appel. Là, je passe en mode pause maintenant. Voilà ce qui se passe. En bougeant donc là, l'appel ou la main, on voit que le bones, bah, là, il bouge avec. Pourquoi je fais ça? Regardez bien ce qui va se passer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la tête du bones que je viens de rajouter. Et cette tête va venir imposer un mouvement au système de plieur IK. Donc là, je clique sur le système IK, je clique sur Target, je sélectionne l'armature, et là, en fait, je vais venir désigner ce bones qui est ici comme étant le bones de contrôle, bone target. Et normalement, en faisant ça, voilà ce qui se passe. Maintenant que je le bouge, donc nous avons notre système qui est correctement rigué à ce niveau-là. N'hésitez pas à revoir la manipulation qui est un petit peu complexe et un petit peu particulière, et surtout par rapport à ceux qui viennent de Maya, de 3D Studio Max et d'autres logiciels 3D et qui n'auraient pas l'habitude.
Parce que là, ce que je viens de faire, ça va être une méthode qui va se répéter et se généraliser un petit peu tout le temps et partout dans Blender. Donc prenez le pli et faites en sorte que vous puissiez réaliser correctement votre rig. Voilà, donc là on a bientôt quasiment terminé. Donc là maintenant que notre système de mini coude bouge automatiquement, bon, évidemment si vous allez trop loin, ça donne des trucs bizarres, hein. Donc après c'est à l'animateur de faire en sorte de ne pas faire de bêtises. Ça va être à lui de bien limiter les mouvements pour que ça fonctionne. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, ce que je voudrais, c'est que euh, ce bone puisse se rattacher ici. Donc, vraiment là, sur la tête du système IK. Donc, pour pouvoir être piloté correctement. Donc, pour ça, on peut tenter plusieurs choses. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est de sélectionner le bone et de rajouter une contrainte supplémentaire. Donc, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une contrainte. Par exemple, alors je vais rajouter la contrainte copy location, juste pour voir ce que ça va donner. Location. Donc là, je vais devoir désigner une target. Donc pour la target, je vais lui dire déjà l'armature. Et puis le bones, je vais tenter ce bones là. Souvenez-vous, c'est toujours par rapport à la tête d'un bone. Donc là, c'est ça qui m'intéresse. Je vais aller chercher le nom de ce bone. Bon, j'aurais dû renommer les bones, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Je colle le nom, je valide. Voilà ce qui se passe pour le moment. Donc là, donc on a le système qui nous permet de repositionner correctement notre bone. Mais là, certains d'entre vous vont dire, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe comment ça se fait que il y a un décalage? Là, on ne regarde plus dans la bonne direction. Là, si on regarde bien hein, et qu'on analyse un petit peu le système, donc là, on demande d'abord au système de faire un output track et un copy location. Et vous le faites tout de suite, en fait, il faut intervertir leur position. Je mets d'abord le copy location avant et je mets le dump and track après. Une sorte de logique et de placement de contraintes pour que le système puisse faire ses calculs dans l'espace correctement. Donc en intervertissant les deux, là je refais correctement tout le système. Voilà, maintenant, donc, si je bouge, voilà ce qui se passe. Donc tout ça, maintenant pour ça. Donc là, on a créé une synergie, on a créé un mécanisme qui fait en sorte que on a ici une animation assez complexe que je vous recommande de refaire, de travailler, de maîtriser, surtout pour ceux qui voudront faire du rigging, euh, parce que ce genre de mécanisme, vous pourrez le rencontrer dans beaucoup de situations. Et si vous comprenez bien le principe, vous pourrez faire énormément de choses plus tard. Alors, le problème, c'est que là, on n'a pas encore terminé. Parce que là, donc, au niveau de la rotation, ça marche. Attention, au niveau de la translation, là, voilà. Donc, il y a certaines choses qu'on n'a pas terminé de riguer. Alors, si le système, là, fait des à-coups, là, comme ça, c'est parce que je n'ai pas désactivé hop là, le snap. Voilà. Là, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, on repasse en mode édition. Et là, il va falloir parenter donc ce bone avec, ce bone qui est ici. Alors, attention, et c'est là où il faut bien être habitué avec les systèmes de parentage et de contraintes. Une contrainte s'applique par rapport aux têtes, et les bones, eux, fonctionnent un petit peu de manière différente. Hein. Faites très attention là-dessus. Là, en gros, quand je vais parenter ce bone avec ce bone-là, j'appuie sur CTRL P et je fais un keep offset. Là, ce qui va se connecter, c'est
la tête qui va venir se connecter avec la queue ici. Là maintenant je repasse en mode pause. Je sélectionne la main, à l'appel, et je le déplace. Et voilà. Là, on a réalisé donc, le rig complet du système. Pour que les pistons, les vérins, les barres latérales et tous ces trucs-là, enfin, toutes ces choses-là puissent donc s'animer de manière quasiment automatique. Donc là, je sélectionne tous les contrôleurs, je clique sur Pause, Apply, pardon, Clear, Transform et All pour remettre dans la position d'origine et de repos. Alors quand on fait ça, parfois, vous avez donc certains bonds là qui ne se replacent pas correctement. Donc on peut essayer donc de déplacer le curseur de la timeline, tout ça. Hop. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est une mise à jour. Et dès qu'on déplace et qu'on fait une mise à jour, ça repositionne correctement le système. Donc là, arrivé à cette étape, on a quasiment terminé. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment changer certains contrôleurs et réorganiser les layers pour changer leur forme et les mettre en forme de cercle ou ce qu'on souhaite, afin de pouvoir piloter correctement le système. Et on aura terminé complètement cette vidéo concernant le rigging from scratch pour un rig de pelleteuse. En tout cas, arrivé à cette vidéo, là, vous avez terminé le rig. Là, on a terminé ici. Évidemment, la dernière chose à faire, c'est que là, si je bouge, on prend comme ça, on voit que là, ça donne n'importe quoi. Donc il existe des systèmes pour corriger ce comportement, mais qu'on verra dans d'autres vidéos. Pour l'instant, entraînez-vous à faire ce rigging correctement. Et si vous arrivez à cette étape, déjà en étant débutant, c'est pas mal. C'est-à-dire là, vous pouvez déplacer, faire donc, des animations automatisées. Vous commencerez à faire des choses intéressantes. Donc là, dans la prochaine vidéo, réorganisation et transformation des contrôleurs, enfin, du contrôleur, pour lui donner une forme un petit peu plus traditionnelle.